Hey, bienvenue dans les reviews de mars. Quoi de beau ce mois-ci? 2 films, un jeu vidéo et un animé. On va check ça? Allez, let's go. Bon, j'avais abandonné ce jeu depuis plusieurs mois, mais j'ai enfin décidé de le finir. C'est The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. En toute honnêteté, j'ai trouvé le gameplay super lent. On est vachement dépendant des différents échos des monstres et des objets, et il faut pas mal de temps, je trouve, avant de se sentir un peu plus libre dans le jeu. Par contre, c'est sûr que je suis un gros fan des graphismes, tout comme pour le remake de Link's Awakening sur Switch qui était sorti il y a quelques années. Je l'avais tellement adoré celui-là. Bon, l'histoire est plutôt simple, mais je l'ai trouvé quand même sympa. Et puis pour une fois, on joue Zelda, et je trouve que ça rajoute un petit truc, ne serait-ce qu'au niveau du relationnel avec les PNJ, et pour une fois, bah, c'est Link qu'on doit aller sauver. Et niveau gameplay, au final, je trouve qu'on est grave plus libre au bout de quelques heures de jeu que dans Link's Awakening. Globalement, on peut aller où on veut et quand on veut, comme Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. C'est ça que j'ai trouvé trop cool, c'est qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule façon pour résoudre les énigmes, vaincre les monstres ou tout simplement aller d'un point A à un point B. Et ça, c'est assez rafraîchissant au final. On garde l'univers basique, mais avec une façon de jouer très originale qui vient clairement changer la face du jeu. Et en vrai, je trouve que ça peut grave être un super bon compromis pour ceux qui sont pas forcément fans de la licence ou qui préfèrent des jeux un peu plus posés que des Zelda classiques. Bon, seulement 2 sorties ciné ce mois-ci, mais elles étaient très cool. Et on commence avec un parfait tutoriel pour trouver un travail dans la France de Macron en 2026. En tout cas, quel bon thriller coréen par le réalisateur de Oldboy, un subtil mix entre le crime et la comédie, drôlement bien joué par le casting. J'ai vraiment été agréablement surpris par le rythme et le scénario du film. Le trailer laissait entrevoir une série de meurtres classiques, mais au final c'est bien ficelé et rendu plus humain de par l'hésitation, la peur et la descente dans la folie du personnage principal. L'image est belle et il y a certains plans qui sont très rafraîchissants. En toute honnêteté, je peux que vous le recommander. Bon, le deuxième, il fallait bien en parler, vous vous en doutez peut-être. Marty Supreme. Et honnêtement, j'y ai passé un plutôt bon moment. Ou pas, je vais être très franc avec vous. Si vous y allez pour voir du ping-pong, vous allez être très déçu. Mais alors très déçu. En revanche, si vous y allez pour voir Chalamet jouer un jeune homme imbu de lui-même et insupportable, je pense que vous allez kiffer. Comme dans A Complete Unknown, il arrive parfaitement à jouer ce genre de personnage. C'est frustrant, mais en vrai c'est que c'est bien fait quand même. Niveau musique, c'est un bon petit kiff et ça matche bien avec l'image, qui a un traitement dont je suis particulièrement fan, tout comme les incrustations de texte d'ailleurs. Et pour finir, un animé qui m'a vachement plu et franchement je vous le recommande. Ça s'appelle Du mouvement de la Terre et ça vous parle de comment plusieurs générations se sont battues au 15e siècle pour faire découvrir l'héliocentrisme face à l'église qui à l'époque était toute puissante et les traités d'hérétiques. On rentre directement dans le thème, imagé par un magnifique traitement, notamment sur le ciel nuageux et bien évidemment sur le ciel étoilé. Il y a de l'action, il y a de la réflexion, de la remise en question et tout orbite tu l'as? Autour de la foi, de la curiosité et surtout de la vérité. Cette histoire mixe agréablement dialogue, recherche, enquête, action et retournement de situation. Il y a une part de gravité que l'on ne peut ignorer, mais elle est contrastée par de magnifiques moments d'introspection et de contemplation. L'image est belle, le générique est vraiment très cool, on se laisse porter par l'histoire, et à la fin, on est content d'avoir passé quelques heures sur cette œuvre. Bon allez, on se retrouve dans un mois. Bon allez, on se retrouve dans un mois. Allez, on se voit dans un mois.